Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez les amis, je profite que ce soit l'été pour retourner au vide-grenier. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait chaud, il y a du monde, il y a pas mal de stands et du coup il y a de quoi se faire plaisir. Forcément, j'ai envie de vous montrer tout ça. En hiver, c'est totalement différent, il faut savoir qu'il y a moins de personnes, il y a moins d'objets, il y a moins de choses et moi je passe souvent en mode nounours. Laissez-moi dans ma caverne, je vais hiberner. Je suis en boule, laissez-moi tranquille parce que moi je suis vraiment monsieur été et pas du tout l'hiver. Bref, je bois mon petit Wanda, voilà, le petit Wanda café posé, hein, si vous venez au Japon, prenez le petit Wanda café au lait, celui-là, il y a un peu de sucre, il est terrible, il est fantastique, voilà, ça vous fout la pêche le matin, et puis après, bah, vous allez faire vos petites emplettes, pépère. Bon, comme d'habitude, j'espère qu'il y a du lourd, à savoir pour moi, figurines pour ne pas changer, et jeux rétro gaming. À gogo, j'arrête de parler. Pour vous, ça commence tout de suite. Pour moi, j'ai encore quelques mètres à faire. J'en peux plus, quand ça fait chaud, j'en peux plus. Ah, allez, on y va. Nous avons là une boîte avec quelques jeux, des DVD, des VHS. Je pense qu'il n'y a pas de quoi se frotter le porte-monnaie. Il n'y a rien de fou, j'ai l'impression qu'il y a du Dragon Quest 10 sur PC. J'ai vu que souvent, il était disponible ici dans les vides-greniers, même en neuf. Donc bon, on va laisser pisser, hein. Franchement, ça c'est ce genre de truc. Laissez tomber, ça ne m'attire absolument pas. Charlie Chaplin, voilà, ça c'est classe, ça c'est bien, c'est du classique, c'est du bon. Puis voilà, et il y a, regardez-moi ça, en plein milieu, toute seule, une petite WonderSwan. Voilà, mais qui est complètement défoncée, déphasée. L'écran il est fatigué de ouf. À l'intérieur, il y a des petites rayures, pardon, accompagné de moisissures. Vive le Japon. Il y a un chargeur de Wii U. Ok, putain, si je pouvais trouver l'écran de la PS1, ça serait mais magique quoi. Mais ça je rêve. Là il y a une DS défoncée. Non, rien de fou de ce côté-là. Bon, ça je pense que je vous l'avais déjà montré. C'est un bac rempli de jeux Game Boy. Il y a vraiment de tout. Et quand je dis de tout, du Ranma 1/2. Enfin, j'ai jamais trouvé Zelda. Ça c'est vraiment dommage. Un petit Zelda en loose, je crache pas dessus. Mais là, il y a de la Nintendo 64, Star Fox, Donkey Kong 64, La Belle et la Bête sur Super Nintendo, du Yoshi Island sur Super NES. Putain, la cartouche, elle est bouillante, elle me boule les doigts. Space Invader, Pinball, une petite GBA qui est pas trop dégueulasse. Ah si, elle est quand même bien pétée, là, il y a une sale rayure de merde. Mais dans l'ensemble, elle est propre, hein. Elle est super propre. Après, dans les jeux, putain, si je pouvais trouver Zelda, mais faut vraiment fouiller, mais ça faut... Je rêve, hein. Je rêve complètement. Il y a de la Sega Saturn, il y a de la PS3 à 1500 yens. Et la Sega Saturn, il n'y a pas de prix, mais je m'en fous parce que je l'ai déjà. Il a quoi d'autre, le monsieur? Rien de spécial. Non, c'est plus la PS3. 1500 yens une PS3, c'est vraiment pas cher, je trouve. Bon, sinon, pourquoi j'aime les vides-greniers? Parce qu'on peut discuter avec les gens, on peut bien débattre sur des choses. Par exemple, la personne qui vendait tous les jeux Game Boy, dont la Game Boy Advance, je lui ai demandé combien coûtait la Game Boy Advance, justement. Il m'a dit 2000 yens. J'ai rigolé, il m'a dit non, mais 2000 yens c'est pas cher, t'en trouves plus des Game Boy Advance comme ça. En plus, il n'y a pas la boîte, donc 2000 yens, c'est vraiment le prix minimum en loose. Je lui ai montré A plus B. Que sur internet on la trouve à un prix de merde, en boîte quasi neuf quoi. Un prix totalement dérisoire. Bref, pour le même prix, voire un petit peu plus, on peut avoir un produit de qualité qui fonctionne, hein, parce que là elle est rayée et je suis pas sûr qu'elle marche. Et bref, tout ça, je trouve ça super marrant de discuter avec ces gens-là, de partager et de voir à peu près si on peut négocier le prix, hein, de voir si on peut en descendre un petit peu tout ça. Oui, je deviens fou là parce que je tourne en rond, ça gueule, il y a plein de petites boutiques à la con. Mais voilà, je trouve ça génial. Putain, le Daluma énorme juste derrière. Fantastique. Bon allez, je vais au coin où ça gueule là parce que ça m'excite. Toujours aller au coin où ça gueule. Il y a du jeu là, Capcom PS2. Là, il y a du Final Fantasy X-2, du Dragon Ball Budokai. Sympa, hein. Ça reste sympathique, hein. Si vous n'avez pas les jeux, trouver des petites perles comme ça le fait. De ce côté-là, oula, de la boule, du Time Crisis, un grand classique. Tales of Destiny, pourquoi pas. Un bac complet avec des jeux PS3, du Gundam, du Winning Eleven, du Final Fantasy XIII, du Kingdom Hearts Birth by Sleep. Sur PSP, bon tout ça j'ai déjà. Hop là, je laisse de côté.
Des jeux PlayStation, du Monster Hunter portable. C'est quoi le jeu là qui est juste là? Dragon Quest 7, un peu fatigué, un peu terne, qui a subi le soleil. De ce côté-là, on a encore du FIFA, du Call of, des jeux PSP, Monster Hunter, on en bouffe à toutes les sauces. Il y en a tellement eu au Japon qu'au bout d'un moment, bah, ça dégage quoi, ça dégage complètement. Ouh, il y a des jeux Play, mais quand je dis Play 1. Je dégage un peu tout ça. Alors Play 1, on a quoi? On a de la merde. On a grave de la merde. Du Derby, du Milano Golf, Everybody Golf, c'est préféré. Oh, Final Fantasy 9. Je l'ai pas celui-là. Je ne l'ai pas. Mais bon, je pense que je peux le trouver en meilleur état avec le hobby directement dans une boutique. Du Olochi, ouais. Demon's Souls, pourquoi pas. Du Winning Eleven à gogo, pourquoi pas. Il y a un jeu Nintendo 64 avec un pont. C'est du golf. Du Ridge Racer 5, Final Fantasy X. Taiko no Tatsujin, ça c'est un jeu de rythme qui défonce. Onimusha, superbe, qui est sorti sur Switch, j'ai dire oui. Donc Onimusha 2, Yuga Gotoku 2, donc Yakuza 2. Bouncer, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts, ok, Onimusha 3, putain, il y a les 3 Onimusha là, si vous voulez faire la trilogie, c'est dispo, IQ, ok, de ce côté-là, des jeux Super NES, de l'accessoire pour Wii, la petite manette qui va bien en boîte, pourquoi pas, du jeu Super NES, Dragon Quest 7, que j'ai déjà, on a du Bongo Ball. Putain de merde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du baseball, du Naruto 3 sur GameCube. Je préférais le 2. Le 2 était vraiment top. Après, j'ai l'impression que c'est une redite à chaque fois, quoi. Le Super Butoden 2, ça c'est un grand classique. Super NES. Du Street Fighter 2 Turbo en loose. Pourquoi pas? Non, je vais laisser. Je m'en fous. Je vais pas commencer avec les loose. Chaque fois, je me chauffe pour rien. Il y a un petit jeu 3DS. Ok, Busters, Dr. Myers, du Pokémon. Yes. Putain, il y a un cafard qui a sauté. Putain, je crois que c'était un cafard. Le tout premier Pokémon, les amis. Encore du jeu. Du Yu Yu Hakusho. Du Tales of. Du Naruto. Du Star Ocean. On va mettre ça de côté en attendant. Du Final Fantasy X. Du Tetris sur Super NES. Pourquoi pas. Destiny sur PS3 qui était pas mal à l'époque quand c'était sorti. J'avais bien squatté le jeu. De la merde. C'est quoi ça? Onimusha? Final Fantasy, d'accord. Final Fantasy X, putain, il est là dans un de Final Fantasy X. Du Dragon Quest 8, pourquoi pas. Ouais, du Thorn, le Bleach sur PS2. Les Bleach sur PS2, j'ai pas trop kiffé. J'avais bien aimé les versions PSP, mais pas les versions PS2, quoi. De ce côté-là, un jeu 64. Tamagotchi. Nos amis les Tamagotchi. Regardez-moi ça. Des petits posters. C'est bizarre ça, je connais pas. Ok. Du Piccolo. On dirait un petit truc promotionnel. Piccolo, je vois pas du tout ce que c'est. Bon, ce que je vous montre là, c'est très très rare de voir ça en vide-grenier. Mega Lenja, du Sentai, du Tokusatsu à gogo, du Kamen Rider, donc tout ça, c'est fou de voir ça en vide-grenier. Putain, ça je me tâte, hein. Mega Lenja comme ça. Ah là. Il y a du lourd, il y a du très très lourd. Mais c'est quoi? C'est des petites figurines, celles-ci. Moi, j'aurais bien voulu mettre la main sur des figurines plus ou moins articulées. Par contre, là, il y a des versions. Vous allez voir. Hein. Je regarde un peu ce qu'il y a autour, vite fait. Gao Lenja, putain, classe. Très classe. C'était mon préféré, le noir. Là, nous avons donc, hop là, des petits Yuriken Girl. Classe. Ça, c'est une figurine qui a été offerte. Donc, je suppose que pour la choper, c'est assez compliqué. Globalement, on va pas écraser les boîtes, hein. Je suis pas un connard non plus. Hop là, on la met de côté, on fait de la place. Donc figurine articulée là sur le côté, celle-ci par contre,
Je suis vraiment curieux de savoir le prix, parce que si c'est pas très cher, je vais la prendre. Hein. Je suis très fan de Yuli Kenja, hein, si vous préférez Blue, celle-ci, pourquoi pas, je me la mets de côté. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est les versions de sorte de Beast, là, les versions un peu bestiales des Kamen Rider. Ça, c'était assez fou à l'époque. Un peu métallisé, je sais pas comment s'appelait le nom précis, mais c'était complètement taré. Je trouvais l'univers complètement fou. Regardez, ça fait plus bestial, insecte, très énervé. Ça, j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas de boîte, il n'y a rien. Donc, je vais laisser pisser. Non, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est celle-ci. Putain, pour la première fois, je trouve du Sentai en je sais pas combien d'années, c'est complètement fou. C'est la première fois, je vous le dis. Je vais demander le prix, puis selon le tarot, je vais craquer. Mon chouchou qui est toujours là, Monsieur Figurine, qui a les dernières nouveautés, à des prix complètement imbattables, à des prix complètement dingues. Et il n'y a rien de spécial, il n'y a rien qui me chauffe aujourd'hui. Il fait toujours des figurines à 600 yens, il y a du JoJo's de ce côté-là, hein, du bon petit JoJo's. De la figurine à 300 yens sont les boîtes, c'est plus du olé olé avec de l'Evangelium. Evangelium, mais non, ouais, c'est toujours pareil. Rien de fou pour aujourd'hui. Un peu de Goldorak, les amis du Grandizer, avec des mouchoirs spécial Goldorak. Oh putain, ouais, c'est vraiment un set complet, quoi. À mourir de rire, excellent. Excellent. Donc si vous voulez vous moucher avec du Goldo, bah c'est possible. Hein. Il suffit de vous rendre au Japon et de choper ces putains de mouchoirs. Des vieux designs à l'ancienne, pourquoi pas. Bon. Des goodies en tout genre. Des goodies en tout genre. Qu'est-ce que c'est? Des sortes de pellicules. Ok. Tiré je sais pas de quoi exactement. Ah, Keion. Ok. Je suis vraiment pas fan de ce genre d'animé. Du Lupin, pourquoi pas. Propre. Hein. Lupin. Du Hatsune Miku. Des petites demoiselles par-ci par-là, Hatsune Miku. Ouh, voilà le coin qui m'intéresse, c'est des petits jeux play. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh bien, on n'a rien. Ah si, il y a le Dragon Ball, le Super Dragon Ball de la mort qui tue là, qui était une version arcade que les gens réclamaient. Oui, on veut une version console et tout ça, et quand c'est sorti, c'est pris une raclée d'avis négatifs. Enfin bon, faut vraiment comprendre le jeu, mais bon. Ensuite, rien de fou, on a une VHS Doraemon, et c'est vraiment de la merde. Hein. Là, y a rien à se mettre sous la dent. Vraiment, on trace. De la figurine à gogo, BWFC, on a ici la rosée à 1000 yens. Je crois que je vous l'avais montré ça également. On a du Gogeta, on a de la Grandista, du One Piece, de la Glitter and Glamours, on a du Trunks, ok, de la Demoiselle à Gogo, Hatsune Miku et compagnie, mais c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Quand on voit les figurines, celles-ci par exemple, qui viennent de sortir à 1000 yens, c'est cadeau, c'est vraiment cadeau. Tout en sachant qu'on peut négocier, hein, généralement, faire tomber un petit peu le prix de quelques yens. Mais voilà, globalement, 1000 yens, c'est pas la mort. De ce côté-là, on l'a vu la dernière fois, mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est génial. C'est complètement génial. Un petit Shenron, un petit bébé Shenron. Bien chinois. Alors de ce côté-là, oh putain, mais ça c'est génial pour les trouver aujourd'hui, c'est la merde. Faut savoir que début 2000 quoi là, c'était 2006, 2007, 2008, quelque chose comme ça, c'est pas écrit. En fait, ils avaient sorti des sortes d'œufs comme ça, et quand t'appuyais, eh ben, ça gueulait, soit une attaque, soit un cri spécial à Goku, soit un cri spécial à Vegeta. Il y avait même des Mario à l'époque. Ça franchement, pour trouver, c'est chaud quoi. C'est super chaud quoi. Ça aussi, ça devient un objet très rare, quelque peu convoité. Qu'est-ce que c'est encore là? Il y a du Kamen Rider Yuki, une sorte d'artbook. Un artbook de concept art avec des scènes, etc. Non, le Yuki m'intéresse pas, les Shitajiki, je vais aller jeter un œil. Je crois qu'il y a d'autres trucs sur les côtés, mais ça c'est taré. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça tue, ça tue. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la ceinture de Kuga, Kamen Rider Kuga. Là c'est Kuga, c'est bien ça, Kamen Rider Kuga, mais elle est pas complète par contre. Hein. Il y a la moto, ok, il y a la ceinture. Ah ouais, c'est un set de ouf quoi. Ah, je connaissais pas ça. Kuga. Ouais, je veux pas chanter, bordel de merde. Si je vois un truc, j'ai la musique dans la tête. Il était pas là tout à l'heure, c'est la magie des vides-greniers japonais, c'est que des stands déboulent comme ça, en pleine journée, tranquillement. On a quoi? Du loose à mort, hein. GameCube en loose. À l'intérieur, un petit jeu qui est Pokémon, ok. Hop là, je sais pas ce qui fait tout ça à 100 yens, donc si vous voulez une GameCube en loose défoncée à 100 yens, pourquoi pas. Oula, ça se pète la gueule, c'est dangereux. Il y a quelques jeux là, parce que j'en vois, sans jeu, enfin des boîtes sans jeu, bordel de merde. Putain, ouais, c'est vraiment de la loose à fond. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a un stick Sega Saturn, si je dis pas de la merde. De ce côté-là, on va jeter un œil, hop là, en douceur, tranquillement. Voilà, Sega
Tac. Je crois que c'est la dernière fois on avait vu ça dans une boîte. Putain, il est vraiment fracassé quoi. Et il a une sale gueule. Il a vraiment une sale gueule. Mais bon, je pense qu'en le retapant, en nettoyant un petit peu, par contre le cycle, on peut pas le retaper, c'est mort. C'est mort de chez mort. Ouh, c'est la guerre. Ouh, lui il pique tout. Lui il prend tous les appareils photo. Il va faire la revente, il va retaper. C'est sûr, hein, généralement c'est comme ça que ça se passe. Pour certains, on achète en gros, on retape, on revend. De ce côté-là, du Beats, un petit DVD Dragon Ball Z, le numéro 1. Ok. Ça se trouve un peu facilement, hein, ce genre de DVD. Oh là, du Dragon Quest défoncé, NES. Dommage, je pense que je vais le craquer. Ça doit être en meilleur état, mais c'est pas le cas. De la Game Boy Color, super. Pas mal de jeux NES, un adaptateur, tout ça. Non, c'est pas la joie. Messieurs, dames, tout est à 100 yens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, le Pokémon Stadium Nintendo 64 en boîte. Reste à savoir s'il est complet. Bon, les gens, vous l'avez vu dans cette vidéo, c'était un vide-grenier plus que sympathique. Il y avait pas mal de choses. Le problème, c'est que moi, je commence à tourner en rond, étant donné que j'ai les 3/4, enfin, tout ce que je vois à chaque fois, c'est déjà à la maison. Donc maintenant, pour trouver des choses un peu plus rares, qui m'émoustillent un peu le porte-monnaie, qui veut me dire achète, c'est un peu plus compliqué. Comme aujourd'hui, hein, on est tombé quand même sur quelques objets un petit peu rares, hein, des Shikishi, hein, le Pokémon là sur Nintendo 64 en boîte, même si la boîte est un peu défoncée. Voilà, ça reste néanmoins sympathique, mais plus j'avance dans les vides-greniers et plus je me sens un peu... Ben voilà, j'ai déjà tout vu, j'ai déjà acheté, enfin voilà, il faut vraiment que je tombe sur la perle qui me dise putain, là j'ai chopé un putain de truc, c'est un excellent vide-grenier. Néanmoins, hein, pour les gens, on va dire, qui n'ont pas tout ça à la maison, quand tu vas dans un vide-grenier japonais comme celui-ci, c'est clair, il y a tout de même de quoi se faire plaisir. Hein. J'imagine que toi, là derrière ton écran, tu dis putain, ça je l'aurais acheté, ça je l'aurais acheté. C'était un peu moi au début. Hein. Au début, je faisais exactement la même chose. Quand je suis allé la première fois dans un vide-grenier japonais, mon porte-monnaie il a pleuré sa race. Après, comme c'était un vide-grenier bon, mais pas excellent, ce que je vous propose, c'est non pas de faire un compte-rendu là, mais d'enchaîner sur un deuxième vide-grenier. Là, tout de suite, maintenant, allez, soyons fous. C'est parti. Les amis, vous avez là de la Dreamcast, également de Nintendo 64, de la Famicom. Il y en a deux de Dreamcast. Une en boîte, l'intérieur est impeccable, mais par contre la boîte est défoncée. Pour vous montrer rapidement. Donc on a une console clean de chez Clean. Vraiment. La Famicom par contre, elle est un peu pourrie. Et la 64. Et la 64, elle est impeccable, c'est juste que la boîte est dégueulasse. Bref, plutôt sympa de tomber surtout sur une console Dreamcast en boîte, c'est rare. Bon les amis, je suis en feu, pourquoi? Parce que deux jeux, 100 yens, soit 50 yens le jeu, et je suis tombé sur de la Dreamcast. C'est très rare, hein. D2, Virtua Striker, Tomb Raider, tout ça, cherchez pas à comprendre, je fais péter. Il y a des jeux PlayStation à mort, putain, il y a du Grandia. Pareil, ça je vais faire péter, je suis obligé. À 50 yens le jeu, je deviens complètement fou. Le Crazy Taxi là, il n'y a pas le jeu, je suis dégoûté. Pour le reste, putain, c'est dingue. Et il y a des cartons absolument partout. Je le répète, c'est 100 yens les deux jeux. Deux putains de jeux. Du Resident Evil 2, du Dragon Quest, du Biohazard 3. Putain, il y a trop de choses. Du Final Fantasy 7, du Resident Evil 2, du Tekken. Legend of Dragoon, Dino Crisis, Minano Golf, Everybody Golf du coup en français, du coup le Borders 3, putain ça aussi je vais checker après, je fais péter, putain il y a trop de trucs les gens, Tobol numéro 1, donc ça c'est le jeu de combat avec le design d'Akira Toriyama, vous avez l'habitude, non c'est la folie, c'est complètement la folie, je suis en feu, je suis en transe, du Breath of Fire, le Breath of Fire 3, putain, regardez-moi ça, ça c'est une bombe. C'est une bombe, RPG, de la folie, de la bombe, ça déchire. Du coup les amis, je vais vous laisser, voilà, parce que je passe la seconde là et je vais checker absolument tout parce que je veux des jeux pas chers qui défoncent ça dessus. Je le répète, de jeux sans yens, c'est fou, c'est fou. Je vous montre encore un peu, je suis obligé de vous montrer parce qu'il y a de la Sega Saturn à gogo, mais c'est complètement fou. De la Sega Saturn à gogo, qu'est-ce que c'est ça? Le Gun Survivor, le Biohazard, Resident Evil. Et de ce côté-là, de ce que j'en ai vu, ah c'est fou, Tekken 2, ou du Dragon Ball, Ultimate
Battle 22 Ultimate. Il y a du Kamen Rider Agito. Sa race. Putain, c'est fou. Il faut que je check un par un les jeux. C'est taré, c'est complètement taré. Gran Turismo, Dragon Quest 7. Putain, alors attendez, de ce côté-là, Gran Turismo 2. Attendez, la Sega Saturn. Oh là là, je sais même plus où donner la tête, tellement c'est la folie, tellement c'est complètement fou les gens. On voit pas beaucoup en vide-grenier, mais il y a des jeux PS Vita. C'est 200 yens avec la boîte. J'ai vu un petit jeu Wii U là de Resident Evil 4, la version Wii Edition. Il y a du One Piece également de ce côté-là. Le Unlimited Cruise qui est vraiment pas terrible, mais bon, à voir. Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Il y a de la DS, il y a de la 3DS, il y a de la Vita. Ah, je vais bien checker en espérant trouver quelques perles. Là, je vois qu'il y a du Blaze Blue déjà, ça je fais péter, c'est sûr. Ouais. De ce côté-là, les amis, il y a de la Super Famicom en boîte, il y a Donkey Kong 2 et... Oh putain, du Mario Collection qui est All-Star par chez nous. On va demander le prix, hein, mais ça, je pense que je prends... Ça, c'est quoi? Du Dragon Quest? Yes, bof. Et ça, je vois de la Pin. Gundam. Ok. De la Nintendo 64 en 12, de la 64 en 12, de la 64 en 12, Donkey Kong 3... De la PS2, là il y a de la GameCube d'Obetsunomori, non merci, d'Obetsunomori. Mario Party 4, à voir combien il le fait, mais la boîte est quand même fracassée. Du Super Mario Kart sur Super NES, Kirby 64. Non, quand me demander le Mario Party 4. Il y a tout dedans, yes, allez, c'est parti. Vous l'avez vu dans cette vidéo, il y avait pas mal de choses qui m'ont fait un peu craquer. Hein. J'ai pété une dirite, littéralement. Mon porte-monnaie également, il a pété une dirite. Hein. Parce qu'il a un cerveau, un tout petit cerveau. Il m'a regardé comme ça, il a fait, écoute Marty, on va gaspiller des billets, hein. Les billets vont voler, les pièces vont s'éparpiller un peu partout. Moi j'ai dit non, tu gardes l'argent, on garde. Ça reste dans la poche, mais il m'a pas écouté. Du coup, j'ai acheté plein de trucs. Quoique, plein de trucs. Il y a des trucs sympathiques. C'est pas la grosse folie aujourd'hui, mais ça fait tout de même plaisir d'avoir ça dans ma petite collection. On va commencer en douceur avec une figurine. Harikenja, oui, c'est du Sentai, ni plus Sentai Harikenja. J'étais extrêmement fan des Sentai avant que ça parte en couille, hein. Que ce soit un peu plus enfantin. C'était déjà enfantin à l'époque, mais il y avait toujours un petit côté badass, j'ai envie de vous dire, parce que du côté cascadeur avec la Japan Action Club, c'était Action, je m'en souviens plus. Bon bref, une putain de société avec des putains de cascadeurs faisait des trucs de fou dans les séries et ça nous en mettait vraiment plein la gueule. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus mou. Bon bref, je suis plus du tout intéressé par cet univers-là, mais à une époque, j'étais grandement fan des Forces Rouges, Bleues et compagnie. Oui, j'ai grandi avec Bioman et tout ça. Et donc, Harikenja, j'avais bien aimé la série. Je préfère Geki Ranger parce que j'avais bien kiffé également la série, surtout que quand j'étais venu au Japon. Oui, je vous raconte des petites anecdotes comme ça. En 2007, j'avais vu un spectacle avec Geki Ranger partout, ça explosait de partout, il y avait des shows, il y avait des sauts périlleux, il y avait des... C'était la folie forcément. Et Harikenja, ça a suivi après, j'ai trouvé ça plus que sympathique. Bref, je suis tombé sur ça, une figurine qui a été envoyée à une certaine personne, hein, c'est du service, et par Bandai, il lui a envoyé ça. Gratuitement, je suppose, hein. C'est pas un truc où tu achètes ça en rayon, et à l'intérieur c'est complet. Voilà, c'est complet, il est neuf. Il n'a jamais été déballé, ça se voit. Et puis je me suis dit un petit raid. Voilà, un petit raid comme ça, limite en haut d'une étagère. Je pense que ça peut le faire. Et c'est plus que cool d'avoir ce genre de produit. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez un déballage de ça. Je sais pas si ça vous intéresse. Moi j'aime bien. C'est plutôt cool. Faites-le moi savoir dans les coms. Ensuite, de la Shikishi. À savoir des Shitajiki, pardon. Des sous-mains. Extrêmement violent au niveau du design, mais surtout celui-là, le Ranma 1/2 qui est magnifique, magistral, monstrueux. Je suis amoureux, regardez-moi ça. D'habitude je fais pas d'autres collections, je ne fais que du Dragon Ball, mais quand tu vois ça dans un vide-grenier et qu'on te dit oui ça coûte pas cher, je sais même plus combien je l'ai payé, parce que ça date maintenant, forcément j'ai craqué mon slip. On enchaîne avec, celui-là je m'en souviens, c'était 100 yens. Pokémon Stadium sur Nintendo 64, je me cache derrière la boîte, vous ne voyez plus et vous me voyez. Bref,
Pokémon Stadium. J'avais kiffé à l'époque. Alors j'ai commencé, ma première version c'était la version verte. Il faut le savoir, j'avais joué en japonais quand c'était sorti à l'époque au Japon et via une Game Boy Jap. Je sais même pas si c'était dézoné, je m'en souviens plus, je pense pas. Hein. Mais c'était un pote qui avait ça. Version verte, Pokémon, tout en Jap, je comprenais absolument rien et je dis putain, qu'est-ce qui se passe? On a des créatures, on fait des batailles, etc. Et quand c'était sorti en France, il y avait la version rouge et bleue dans nos rayons. Ma gentille maman m'a acheté la version bleue hein, et je l'ai alors sucé de A à Z. Le jeu vraiment pour avoir quasiment tous les Pokémon. Je crois qu'il m'en manquait 2 même si je faisais des échanges à l'époque. Et je dois l'avoir quelque part. Hein. Il m'a suivi. Hein. Bref. Pokémon Stadium, quand c'était sorti sur Nintendo 64, on devenait fou parce qu'on prenait notre cartouche Game Boy. Il y a le petit exemple qui est juste là. On le foutait dans la console et boum, on avait nos créatures en 3D de ouf sur un écran géant. What the fuck? On devenait complètement dingue. Bref, j'ai vu ça dans le vide-grenier et il est complet et neuf. La boîte est fracassée à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est champagne avec des bulles. Hein. Le petit Pokémon, le petit adaptateur qui va bien, il est où? Ah ouais. Bon, par contre, regardez, ça c'est l'inconvénient du Japon, je suis obligé de vous le montrer, mais parce que des fois certaines personnes ne comprennent pas. En fait, quand c'est mal isolé chez vous, que vous avez de l'humidité, il faut garder toutes vos pièces dans un coin sec et acheter des appareils adéquats pour absorber l'humidité et avoir un environnement mais vraiment clean, parce que sinon vous vous tapez ça. C'est vraiment de la grosse surprise, le gros bordel hein, quand vous prenez un jeu du oh il est neuf, ça fait longtemps et vous ouvrez la boîte et vous voyez ça. Oh, les boules, les boules. J'ai les figurines, les boîtes, c'est ça. L'intérieur, c'est ça. C'est voilà. Par contre, l'adaptateur, nickel, propre, hein, du neuf. J'ai rien à dire. Le Pokémon, hop là, de ce côté-là, fais voir un peu. Bah, il est emballé également. Hein. Putain, du neuf. Du neuf, juste le carton, ah, là il est plus neuf là. Il est plus neuf du tout comme un connard. Je fais pas attention. Putain, mais bon, ça me perturbe là, c'est cette moisissure. Je vais voir si je peux pas retoucher un peu, faire quelque chose quoi, parce que fait chier quoi. Ça fait chier. Voilà. On va passer ensuite à du game. Mais avant de passer à du game, je vais vous montrer, ça reste dans l'univers des jeux, la VHS Mario Paint. Alors au début je me suis dit ouais c'est un fake, c'est quoi ce Yoshi dégueulasse, et au final non c'est de l'officiel, c'est du Nintendo hein, juste la boîte qui est sale, il faut la nettoyer hein, Nintendo 1992. Par contre le contenu j'en ai aucune idée, je pense que c'est plus des petites astuces, voilà comme il me présente ici vite fait. À voir si je trouve un rip quelque part, un rip de cette VHS là, parce que j'ai pas de lecteur VHS. Ce qui m'a amusé c'est que, alors écoutez bien, ça coûtait 50 yens. C'était dans un bac avec plein de trucs à 50 yens, mais vendu par lot. C'est-à-dire que ça, je pouvais pas l'acheter seul. Donc, il y avait un jeu Super NES en boîte, un jeu d'argent, Patin Slot, voilà, avec les jackpots, les machins. Et je voulais uniquement la VHS. La femme m'avait dit, soit les deux, soit rien. 50 yens c'est que dalle, je dis bon je prends les deux, mais tu sentais qu'elle voulait se débarrasser et pas rentrer avec ses jeux et ses VHS, etc. Bref, j'ai pris. On va passer tout de suite à de la PlayStation, on va dans l'univers des jeux vidéo. Kamen Rider Kuga. Alors c'est un jeu de combat assez dynamique, c'est un jeu à licence donc ça sortait quasiment, ça sortait tous les ans sur PlayStation. Les jeux se ressemblaient beaucoup, même s'il y avait quelques altérités de temps en temps, mais bon c'était pas non plus la grosse folie, mais ça restait très bon enfant, plus que sympathique. Et ça en France tu le payais très cher, des jeux d'import comme ça avec les Kamen Rider. Alors le Kamen Rider c'est un peu dans l'univers des tokusatsu, l'univers des tokusatsu c'est un peu l'univers des super-héros pour ceux qui ne comprennent pas, l'univers des super-héros japonais, vous le voyez hein, le mec en insecte, j'ai envie de vous dire comme ça, bien vénère, parce que oui, j'étais fan également des Kamen Rider à une période avant d'arrêter. Et du coup, il y en avait un autre, Kamen Rider Agito. Celui-là, je l'ai, mais torché de A à Z. Je passais des heures et des heures sur ce jeu. Le personnage, la Gills, il est overcheaté. C'est une régalade. Franchement, c'est puissant. Et je crois que celui-là, écoutez, une blinde à une période. Bref, tomber sur ça, ça fait plaisir. Crash Bandicoot 3. Alors généralement quand je fais des collections de jeux PlayStation comme ça, je veux le hobby, à savoir la spin card qui est sur le côté. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait quelques prospectus, j'ai vu quelques trucs, je compléterai petit à petit. Le jeu est en très bon état, hein, les prospectus avec des petites commandes genre manuel rapide,
Voilà, ça reste sympa, tout ça. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Surtout que c'était pas cher, hein. Vous l'avez vu, le bac de folie avec des jeux PlayStation et Dreamcast. Et par ailleurs, j'ai pris le dernier jeu PlayStation, Alundra, mais le numéro 2. Alors c'est le jeu qui m'a extrêmement déçu parce que Alundra 1, les amis, je vous conseille de le faire même aujourd'hui. C'est une sorte de Zelda-like, le Zelda-like de la PlayStation, mais un univers tellement adulte, tellement dépressif. On est vraiment dans un univers lugubre qui te met une boule au ventre. Et le 2, quand il est sorti, on était dans un univers, parce que le 1 c'est dans un univers 2D à la Zelda vue de dessus, et là on est dans un univers 3D. C'était un peu la période où les développeurs voulaient absolument concevoir des jeux avec de la 3D, de l'aventure, le machin. Alundra 2, flop. Ça reste néanmoins sympathique, mais c'est pas la claque qu'on attendait tous à une époque, quoi. C'est vraiment dommage. Putain, les dessins par contre sont vachement cool, hein. Regardez-moi ça, déjà la jaquette est pas trop dégueu. À l'intérieur, je pense qu'il y a des putains d'artworks qui envoient du lourd. Et regardez-moi ça, putain, c'est beau. On est d'accord, hein, ça pète. Bref, Alundra 2, c'est plus pour la collection que plutôt quand je serai vieux, je vais le lancer. Non, je lancerai plutôt loin que le 2. On va d'abord, y a quoi là, se mettre sous la dent? Ouais, les petits jeux Dreamcast pépère. On va commencer avec celui-là, Maken X. Maken X, voilà, Maken X, c'est plus dans le nom nippon. Écoutez, je connais pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais j'ai vu de la Dreamcast, j'ai vu du jeu. Et apparemment, de ce que j'en ai lu sur internet, c'est pas trop dégueu. À tester, à voir. Dans le lot, il y avait également du Evolution. Un petit JRPG à l'époque, sympathique. Hein, celui-là, je l'avais eu en import, je m'en souviens. Je comprenais absolument rien à une époque. C'est marrant de se dire qu'à une époque, je jouais à des jeux japonais sans rien comprendre. Et aujourd'hui, je le mets dans la console. Tout va bien. Bon, bref. Et voilà, la petite spin card et tout. À l'époque, je sais plus, je l'avais revendu à un bon prix. Et ça fait plaisir de le retrouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent? Le Sonic Adventure, qui est juste là. Le Sonic Adventure qui fait plaisir, qui est un putain de jeu, ultra prenant, spin card, le jeu est là, le manuel est propre, et Sonic Adventure, je vous le conseille. Il est disponible sur PS3, Xbox, sur différentes plateformes en dématérialisé. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est excellent. C'était un peu, à l'époque, ça... Le jeu était comparé à Mario 64 parce que on explorait un tout petit univers, hein, un tout petit monde ouvert, et ce petit monde ouvert nous donnait accès à différents niveaux où on devait récupérer différentes choses pour progresser dans le jeu. Et ce qui était cool, c'est qu'il y avait différents genres. Il y avait des jeux de plateforme, il y avait des jeux de course, il y avait des jeux voilà, de la pêche, du machin. Il y avait différents personnages à jouer. Et quand tu torchais le jeu de A à Z, à la fin, tu terminais avec Super Sonic, avec la folie de l'époque où il y avait du Dragon Ball Z. Donc forcément, quand tu avais du Super Sonic où tu contrôlais le personnage qui rentre dans le tas et tout, ça défonçait, et aujourd'hui il est toujours excellent. Sonic Adventure 2 était très bon. Moi, ce qui me dérangeait dans le 2, c'est qu'il n'y avait pas de monde un peu ouvert où on pouvait explorer des lieux tranquillement, paisiblement. C'était juste de l'enchaînement de niveaux, mais il était excellent également. Et je ne comprends pas pourquoi la Sonic Team et Sega n'ont pas conservé cet esprit-là pour créer de nouveaux jeux. Hein, les Sonic qu'on a eu après en 3D, c'était quand même très moyen, mais vraiment très moyen. Un Sonic Adventure 3, avec nos consoles d'aujourd'hui, je ne crache mais alors pas dessus. On a du, hop là, D2. D2, j'avais acheté D1 sur Sega Saturn et PlayStation. Du coup, D2 qui est un jeu un peu plus action. Le 1, c'est plus du point and click, hein, on avance, on progresse tranquillement. Le 2, c'est vraiment un peu du Biohazard complètement déjanté. Et il est en 4 CD, il y a les 4 CD, c'est propre, c'est clean, ça fait plaisir. Ce jeu-là, pareil, je l'avais fait en japonais à une époque. Autre jeu, Tomb Raider 4, qui se passe en Égypte, dans des catacombes, avec Lara Croft toute jeunette, etc. Le jeu est trop puissant pour la console. La console, on n'a pas assez dans ses tripes pour faire tourner le jeu. J'entends par là que moi j'avais eu la version française à l'époque, et à un certain moment le jeu frisait.
la console ne voulait pas charger le jeu, ne voulait pas continuer, ne voulait pas que j'avance dans mon aventure. Et ce qui était amusant, c'est que chez un pote, c'était exactement la même chose, et c'était exactement chez un autre pote. Par contre, ceux qui avaient acheté les dernières Dreamcast neuves et compagnie, bon bref, quand je mettais le jeu dans leur console, ça passait nickel. Pourquoi, j'en sais rien. Il faut savoir que la lentille de la Dreamcast, c'était pas trop ça. La moindre petite rayure, la moindre merde, même une petite poussière, une odeur de paix, la console veut pas te dire le jeu. Voilà, bref, le jeu, techniquement parlant, à l'époque, c'était fou. Ça t'en mettait plein la gueule. Et le truc, c'est que certaines consoles ne lisaient pas, au bout d'un moment, cette aventure-là. Et on termine avec mon bébé. Mon bébé, ce que j'appelle Code Veronica, Resident Evil Code Veronica. Et il y a tout dedans. Il y a la spin card, hop là, qui est juste là. Il y a le jeu qui est juste là. Et c'est la première version, non pas la version de merde, la version X qu'on a eu ensuite sur PlayStation 2. Un portage que j'avais trouvé à l'époque catastrophique. C'était flou, c'était pas beau, ils avaient changé la gueule de Steve. Cette version-là est ensuite sortie sur Dreamcast. Et je voyais pas ce qu'il y avait... je voyais pas l'intérêt de racheter le jeu. Bref, la toute première version est parfaite. Je vois pas pourquoi on changerait. Et ça suffit, voilà. Écoutez, c'est tout. Je pense que j'avais acheté d'autres trucs, mais j'ai oublié. Hein. Ça doit traîner dans un carton. Je regarde un peu à droite à gauche, mais non. Au pire des cas, si je retrouve ce que j'avais chopé en vide-grenier, je vous le partagerai dans une autre vidéo vide-grenier. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, ce petit voyage avec moi, cette petite odyssée dans les allées d'un vide-grenier japonais. Bien évidemment, il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, quand, je ne sais pas. Et puis c'est tout. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!